Votre Éminence, Votre Excellence, chers pères, chères sœurs et frères en Christ, je suis très touché par cette invitation parce que l'université d'été, j'ai déjà l'habitude d'y participer en tant qu'écoutant, celui qui écoute. Et de temps en temps, j'ai partagé avec vous des éléments qui me préoccupent. Cette fois-ci, j'ai été invité d'ouvrir un sujet assez grand. J'ai reçu un petit message qui m'a indiqué un peu le cadre dans lequel je dois me mettre. Donc, il m'a été demandé de parler des canons des conciles œcuméniques, de leur actualité et de leur approche, de l'approche pastorale le concernant. Donc, il ne s'agit pas d'une présentation des canons du premier concile œcuménique parce que je pense qu'on a besoin de comprendre un peu, en général, la manière dans laquelle l'Église a assumé tout ce que les conciles œcuméniques ont proclamé au niveau de la discipline et de l'encadrement canonique de la vie liturgique. Je suis très content que cette conférence, cette présentation, suit celle d'hier d'après-midi, justement parce qu'on voit bien que les conciles œcuméniques touchent les aspects concernant la doctrine, l'ordre liturgique, mais aussi la discipline. Et tous les trois aspects sont liés à l'unité de l'Église. Et l'unité, l'unicité de l'Église. On est en communion justement parce qu'on partage la même foi, on l'exprime dans des actions de prière, de culte et dans les aspects concrets de vie. Qu'on a vu hier, il y a une dogme non prononcée, le mystère éternel, qui existe, comme Monseigneur Joseph a dit hier. Mais vous vous souvenez un passage de l'Évangile quand Jésus-Christ a envoyé les apôtres d'abord envers ceux qui sont dans la maison d'Israël, en leur disant qu'il ne faut pas avoir peur des réponses qu'on doit donner, parce que c'est lui qui va mettre dans notre bouche des paroles qui vont être très claires et que personne ne pourra contredire. Vous voyez, donc, il y a la vérité qui existe, mais au moment où cette vérité est touchée, que ce soit au niveau doctrinal, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de vie, Dieu nous donne cette chance d'être assistés par lui-même, pour que les paroles soient fortes. C'est pour ça que les dogmes, mais aussi les décisions canoniques, sont données avec cette force. Et on a cette conscience que les conciles œcuméniques, on verra un peu qu'est-ce que ça veut dire le concile œcuménique, mais les conciles œcuméniques c'est l'autorité synodale de communion de l'Église, où ensemble, on assume ce que l'Église a dans sa conscience et on est capable ensemble de formuler, de donner explicitement, justement comme l'Évangile nous dit, pour que ça soit une parole forte qui ne pourrait pas être contredite par les ennemis de l'Église. C'est pour cela que l'Église ne convoque pas des conciles œcuméniques comme autorité absolue dans la vie de l'Église, juste pour imaginer ce qu'on pourrait avoir dans notre vie et pour faire un catalogue de toutes les bêtises du monde qu'on pourrait imaginer. Non. Les conciles œcuméniques viennent donner des réponses justement pour des questions concrètes qui touchent la vie de l'Église. Et chaque fois que l'Église donne une réponse, ça veut dire que l'aspect qui a provoqué cette réponse a bouleversé la vie de l'Église. Donc, moi, je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements, justement au niveau canonique, en complément à ce qui a été présenté hier au niveau doctrinal. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Hop.
c'est un peu bizarre. Donc d'abord, on va donner quelques éléments concernant les conciles œcuméniques pour comprendre la valeur des décisions canoniques des conciles œcuméniques. Et après, on va parler de l'actualité et approche pastorale dans l'Église. Bon, il y a un souci. Donc, les deux aspects qui intéressent notre sujet. Donc, quand nous parlons des conciles œcuméniques, on utilise le mot concile ou synode. Dans la théologie développée surtout en Occident, on a préféré d'utiliser les conciles qui vient du latin concilium, mais moi, je pense que la notion de synode, la synodalité est beaucoup plus profonde et mérite d'être valorisée. Mais on ne va pas bouleverser les notions cette fois-ci. Mais un concile est une assemblée qui réunit les églises locales. Ça, c'est très intéressant. Souvent, nous avons l'impression qu'un concile, c'est une assemblée qui réunit les évêques. Non. L'Église est inspirée de la vie de l'Empire romain où une entité politique était représentée par sa tête. Donc, on verra plus tard que l'Église est inspirée de cette réalité de l'Empire romain et la réunion des conciles est la réunion des églises représentées par les évêques et souvent aussi par des laïcs, afin de manifester la communion et la co-responsabilité en réglant les questions majeures des doctrines et des disciplines qui se présentent. On verra que l'Église a été vraiment troublée par le fait que les conciles étaient convoqués par les empereurs. Donc, les empereurs avaient une force de coercition, donc une force mettaient une pression sur l'Église et souvent, ils imposaient des décisions. L'Église, dans sa sagesse, a créé une autre institution, celle de la réception. Donc, il ne suffit pas d'avoir un concile qui est convoqué, mais il faut que la conscience de l'Église assume ce concile. Donc, dans ce contexte, c'est important de voir un peu quels sont les critères nécessaires pour qu'on puisse parler d'un concile œcuménique. D'abord, une convocation canonique. Dans l'histoire de l'Église orthodoxe, cette convocation pour les 7 conciles œcuméniques était faite par l'empereur, mais on verra que c'était un accident de vie, tout ça. La représentativité, donc un nombre représentatif des églises locales, mais il faut savoir que pour aucun concile œcuménique, on n'a pas eu la totalité des églises locales. Il y avait certaines églises locales, mais c'est beau que là où il y a 2 ou 3 réunis au nom du Seigneur, 2 ou 3 églises, toute l'église est convoquée. J'étais pour un congrès à Volos, et après le congrès, on a été canoniste de plusieurs églises autocéphales. Et dans les diptyques, sans le patriarche, sans l'archevêque d'Athènes, l'évêque du lieu a commémoré tous les diptyques. Il nous a expliqué que c'est la tradition de Constantinople, que là où il y a une concélébration de clercs, non pas évêques seulement, les clercs de plusieurs églises autocéphales, on commémore les diptyques de toute l'église. Donc l'archevêque Dimitrios de Volos a commémoré tous les diptyques de l'église orthodoxe tout entière. C'était ça la conscience de l'église. Là où il y a 2 ou 3 églises ensemble, c'est toute l'église qui est présente. C'est ça la logique pour laquelle l'élection d'un évêque est faite par l'église entière, par un synode de 2 ou 3, et le jugement est fait par l'église tout entière, par un synode de 2 ou 3. Donc, c'est très important, la représentativité. Après, l'harmonie avec les conciles antérieurs, parce que si on croit que c'est l'Esprit Saint qui inspire les décisions conciliaires, il faut être cohérent, donc au moins l'Esprit Saint, il est cohérent. Donc s'ils ne sont pas en harmonie avec les anciens conciles, là il y a un souci. Donc c'est pour cela que cette harmonie est très importante. Et
Après, les décisions d'un concile doivent être acceptées comme écuméniques par les clergés et les fidèles, mais attention, non pas par un groupe de clergés et de fidèles, non pas par des groupements qui se mobilisent pour représenter la conscience de l'Église, la pléroma de l'Église, comme on a vu ces derniers temps, mais par le bon sens de l'Église, par cette conscience ecclésiale qui est manifestée. Donc, si on a ces éléments, on peut parler d'un concile œcuménique. C'est très important cet aspect, parce que souvent, il y a de la confusion. On pense que les conciles sont convoqués parce que quelqu'un a voulu les convoquer, il a des objectifs qui sont fixés, et qu'ils doivent être politiquement ou canoniquement corrects. Donc, celui qui a convoqué impose. Quelquefois, ça s'est passé comme ça, mais la conscience de l'Église n'a pas assumé les réunions respectives comme étant réunions du concile œcuménique. Il faut comprendre que les conciles œcuméniques n'ont jamais décidé quelque chose de nouveau. Donc, toujours les conciles œcuméniques ont fixé ce que l'Église a vécu. On ne trouve dans aucune décision synodale des éléments qui surprennent. Mais c'est que l'Église a vécu. Donc, les conciles œcuméniques fixent ce que l'Église vit de manière authentique, donnent une formulation, justement comme dans l'Évangile, ce que l'Église vit. Quand elle est mise devant des ennemis ou des gens qui la contestent, Dieu leur donne, aux pères conciliaires, cette force de formuler des aspects concrets, dans des mots, dans des expressions qui sont claires et qui répondent à des besoins concrets de l'Église. Donc, cette conscience de l'Église, cette conscience ecclésiale s'exprime dans les conciles œcuméniques. On voit bien ici l'image du premier concile œcuménique de Nicée. Et on voit qu'au milieu, le plus important, ce n'est pas le Christ. Le Christ, il est discrètement présenté en deuxième plan. C'est qui est ici? Ce n'est pas Christ roi, mais c'est Constantin le Grand. Au milieu, vous imaginez donc un empereur païen, au milieu du concile, c'est lui qui préside le concile. On a l'impression que Constantin était vraiment très, très capable de manipuler l'Église, donc pour se mettre au milieu en tant qu'évêque de l'extérieur et faire les affaires de l'État à l'aide de l'Église, et que l'empereur soit au milieu de la plus grande instance conciliaire, même s'il était païen. Vous savez, l'empereur Constantin, père Daniel, il est ici, historien, et il pourra vous donner plus de réponses. Mais l'empereur Constantin n'avait pas envie vraiment de se mêler des affaires de l'Église. La dispute donatiste, qui était au début du IVe siècle, a bouleversé l'Empire romain. Et l'empereur Constantin est même fâché. Il écrit une lettre à l'évêque de Rome, Miltiade, en lui disant « Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire la paix dans l'Église ?» Et il est choqué que l'Église donc dans les lettres de Constantin, on voit des lettres adressées à des évêques qui étaient mutilés, qui étaient victimes de persécutions, des gens qui ont vraiment combattu le paganisme, mais quand il s'agit de querelles intérieures, ils sont impuissants. Donc Constantin est vraiment bouleversé. Il n'a pas envie d'intervenir dans la vie de l'Église. Mais quand il voit que les pauvres évêques n'arrivent pas à faire face à cette dispute, il intervient. Et ça lui vient une grande idée. Père Aphanassiev donne des réponses concrètes à tout cela et dit, et avec des arguments historiques, que Constantin le Grand saisit une opportunité, celle d'utiliser l'Église pour faire vivre dans l'Empire Pax Romana. Donc, utiliser l'Église comme instrument pour que la paix, si enviée par les empereurs, la Pax Romana, soit vécue à l'aide de l'Église. Donc, en partant de cette idée, tout le IVe siècle, c'est un siècle où les persécutions coexistent avec la liberté, parce que le décret de Constantin
donne la liberté religieuse. On pourrait dire que c'est la Charte européenne des droits de l'homme, pas plus que cela. Donc, et tout le IVe siècle est marqué par ce débat, par cette réalité. Et vers la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose, mais il n'était pas tout seul, lui avec les autres empereurs, donne le décret des 380. Donc, à ce moment, cessent les persécutions dans l'Empire. L'Église devient une réalité étatique. Être chrétien dans l'Empire n'est pas seulement un droit, mais presque une obligation, ou une obligation si tu es fonctionnaire de l'État. Donc, l'Église entre dans un processus de sécularisation. Nous parlons aujourd'hui de la sécularisation de la société, mais c'est quelque chose de très normal que le séculum soit séculum, que le monde soit mondain. La sécularisation, c'est une pathologie ecclésiale. La sécularisation, ce n'est pas une pathologie de la société, mais une maladie de l'Église qui était introduite, on peut dire, le virus, par l'autorité politique qui voulait bien utiliser l'Église pour arriver à des objectifs impériaux. C'est très intéressant parce que on voit des figures d'évêques et de patriarches dans l'Église qui disent que pour avoir vraiment une Église qui est l'Église, le corps du Christ, il faut qu'elle résiste à cette tentation. Taras de Constantinople parle du fait que la personnalité du patriarche doit être pareille, comme force, comme réalité respectée dans la société, que l'autorité de l'empereur. L'idée des symphonies byzantines, c'est un rêve, ce n'est pas quelque chose concrètement vécu et très clair dans la vie de l'Église, mais c'est très intéressant. Donc, ça commence, donc la sécularisation de l'Église s'installe, on peut dire, fin du IVe siècle. Et par cette sécularisation, l'Église se trouve dans une grande difficulté. Elle est habituée d'avoir des étapes pour préparer l'entrée dans l'Église. Les gens étaient catéchisés avant l'entrée dans l'Église. Les facultés de théologie n'étaient pas faites après une certaine période de vie vécue dans l'Église. La faculté de théologie était avant d'être baptisé. La préparation pour le baptême, qui était la faculté de théologie, les 3 ans de bachelier en théologie. Et après, les fidèles étaient reçus dans de différents services de vie de l'Église toute leur vie. On a des catalogues de listes de clercs dans l'Église. Et tous ceux qui avaient une mission de la part de l'Église, tous ceux qui réjouissaient d'une responsabilité, d'une confiance de la part de l'Église, dans n'importe quelle activité de l'Église, étaient considérés comme faisant partie du clergé. Seulement au concile in Trullo, on a les clergés, les grands clergés, diacres, prêtres, évêques, et les autres. Avant, tous ceux qui avaient la toute petite responsabilité étaient membres de la liste du clergé. Donc, mais l'Église commence à regarder cette réalité. L'État introduit l'Église dans ses structures. C'est comme si l'empereur voit le navire de l'Église, il essaie de le tirer avec des ficelles vers lui, et ceux qui étaient pratiquants essaient de s'accrocher au ciel avec l'Esprit Saint, donc pour résister à tout cela. Père Daniel Benga, dans une des conférences, dit qu'en effet, le mouvement religieux, monastique ou de résistance, après les persécutions, c'était quelque chose de naturel, mais qui après devient le monde monastique. Mais des gens qui vivaient dans la communauté très conscients de leur appartenance au ciel, et que leur citoyenneté n'est pas de ce monde, était très important. Donc ce mouvement, ces gens étaient vraiment le fidèle authentique, qui vivait d'une manière authentique la foi chrétienne. Donc l'Église a cherché de résister à tout cela par ce qu'on appelait plus tard
discipline arcana, donc ne pas trop parler des choses que les autres qui ne sont pas très pratiquants ne comprennent pas. Donc garder le mystère des sacrements, du baptême, de la liturgie. Après, ne pas laisser regarder le mystère ceux qui ne communient pas. Au début, l'iconostase était une barrière toute petite dans l'église pour marquer le sanctuaire, qui était important. Mais après, une fois que les fidèles dans l'église étaient fonctionnaires, militaires, tout le monde qui venait à l'église, comme aujourd'hui, donc sans être vraiment catéchisés, vous ne pouvez pas les sortir, parce que vous imaginez sortir de l'église un homme politique, en disant tu n'es pas digne de communier, tu dois rester à l'extérieur. C'était la tradition de l'église. Mais on les laissait dans l'église, mais on cachait d'eux. Et l'autel, même avec des rideaux, pas seulement avec les icônes, on cachait les prières, on disait les prières à voix basse. Il y a une nouvelle de l'empereur Justinien, la nouvelle 137, où il essaye de réintroduire les prières à haute voix, mais il n'arrive pas. Justement parce que les fonctionnaires voulaient qu'ils entendent aussi. Ils sentaient qu'il y a quelque chose contre eux, ce qui n'était pas vraiment pratiquant. Après, la salutation liturgique, le Christ parmi nous reste pour ceux qui sont dans l'autel. Et la confession passe du fait qu'il s'agissait d'une réconciliation avec l'Église vers un aspect de conseil spirituel. La confession déplace le centre du poids de cette réconciliation vers le conseil spirituel. Donc l'Église utilise le contexte historique justement pour souligner et les aspects mystagogiques et les aspects mystériques de la vie de l'Église, donner force aux sacrements qu'elle vivait sans le dénombrer. Donc, sont des aspects de résistance pour la vie de l'Église. Donc, toutes les décisions des conciles œcuméniques sont des décisions et au niveau doctrinal et au niveau canonique, justement pour répondre à des questions concrètes et en harmonie avec la conscience de l'Église. Mais cette conscience de l'Église ne peut pas être hier une conscience et aujourd'hui une autre conscience parce que c'est la conscience du Christ. Avoir la conscience ecclésiale, c'est avoir la pensée du Christ. Avoir cette rencontre avec la communion trinitaire. Donc, elle doit être immuable. Donc, si elle n'est pas immuable, ce n'est pas la conscience de l'Église. Donc, si les canons de l'Église sont l'expression de la conscience ecclésiale dans sa dimension canonique, elles doivent être quelque chose qui contient un aspect qui est immuable. C'est justement cet aspect immuable, c'est la conscience canonique. Donc, ce qui correspond à ce que l'Église est. Donc, c'est pour cela que tous les conciles œcuméniques ont cette capacité de formuler les éléments de la discipline, d'encadrer la vie de l'Église en accueillant toutes les expressions de ce travail qui était vécu jusque-là. Donc le concile in Trullo, on ne va pas entrer dans les détails, je vais revenir un peu sur le concile in Trullo en quelques instants. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne valeur conciliaire pour toute la collection des canons de l'Église. On peut dire que toute la collection des canons de l'Église, de 5 canons de l'Église, ont une valeur de canon d'un concile œcuménique. Parce que les canons 2 du concile in Trullo établit la liste des collections fondamentales de canons. Et ce qui est très important, les pères conciliaires du concile in Trullo s'adressent à l'empereur Justinien II, lui demandant d'assumer les décisions du concile in Trullo et de lui donner une force dans l'Empire byzantin. Et dans la lettre qu'ils adressent à l'empereur Justinien II, Logos Prosphonikos, c'est quelque chose de très important. Les pères de l'Église soulignent le fait que la plus grande importance dans la vie de l'Église, c'est les soucis pastoraux. Le concile in Trullo
On l'appelle les conciles 5, 6 écuméniques au niveau canonique parce que les conciles 5 et 6 n'ont pas donné des canons, justement à cause de l'empereur. L'empereur Justinien a tellement codifié qu'il disait, mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous voulez répéter ce que j'ai dit moi? Donc les évêques avaient peur de donner des canons pour ne pas contredire l'empereur. Mais dès qu'il est mort, quelques années après la mort de Justinien, il convoque un concile justement pour résoudre cet aspect. On ne peut pas avoir un concile écuménique sans régler les aspects de vie. Donc, dans la tradition canonique, les conciles intrulo est appelé 5-6 écuméniques. Donc, et c'est très intéressant que dans cette lettre, le père de concile s'adresse à l'empereur en montrant que l'objectif de ce concile, c'est le rétablissement de la splendeur primordiale des fidèles. Donc, l'objectif primordial, c'est mettre en œuvre tout pour que la splendeur primordiale soit rétablie. Et comment se manifeste cette splendeur primordiale? Donc, ce rétablissement de la splendeur primordiale est lié à la communion avec le corps et le sang du Christ. C'est intéressant. Il ne s'agit pas d'une précision plus claire dans un canon du Concile intrulo, mais dans la lettre adressée à l'empereur, le fondement pour l'accueil de ce recueil dans l'Empire byzantin sont ces aspects. Donc c'est très important, on ne va pas entrer dans les détails. Donc, ce Concile intrulo s'adresse à l'empereur en mettant ces aspects pastoraux de toute la collection des canons de l'Église. Et par le deuxième canon du Concile intrulo, une fois que par le premier on accepte tout ce qui était destiné avant, on donne la liste de tous les canons de la collection de l'Église. Le nomocanon 14 titres, on dit que c'est presque ça, c'est ça en effet. À cette époque, au 7e siècle, c'était ça la collection canonique fondamentale. Donc, les canons du Concile intrulo accueillent toute la liste, toutes les collections de canons connues à cette époque et assumées par la conscience de l'Église dans une décision synodale. On peut dire que par ce deuxième canon du Concile intrulo, tous les recueils des canons de l'Église orthodoxe constituent un document assumé synodalement par un concile œcuménique. Ça, c'est un aspect très important. On sait qu'on a 7 conciles œcuméniques. On a dit il y a quelques instants que pour avoir un concile œcuménique, chaque concile est assumé par un autre concile œcuménique, comme œcuménique. Mais comment? Le 7e, il est reconnu par le 8e. Le 8e, qui n'est pas œcuménique, vous voyez? Parce qu'il est reconnu par un autre concile qui est reconnu de fait comme étant œcuménique sans être lui-même proclamé œcuménique par un autre. Vous voyez? Mais le simple fait que nous assumons les 7 conciles œcuméniques dit qu'il y a un huitième. Sinon, on ne pourrait pas parler du 7e. Donc ça, c'est très important. Le canon 7 du premier concile œcuménique est très important. Le premier canon nous donne un éclaircissement sur la valeur des canons de l'Église. Il dit que pour ceux qui ont obtenu la dignité sacerdotale, l'observance des directives des ordonnances canoniques tient place de témoignage de bonne conduite et d'exploit. Donc les canons de l'Église ne sont pas autre chose que des témoignages d'une expérience de vie de l'Église. Témoignages de bonne conduite et d'exploit. Et nous le recevons. Et les canons vont plus loin, et ceux qui n'acceptent pas cela, qu'ils soient anathèmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire anathème? On est quelquefois effrayé parce que les fondamentalistes de l'Église parlent des anathèmes, ils jettent l'anathème sur n'importe qui. Anathème, ça veut dire on ne discute plus ensemble. Anathema, ça veut dire on n'a plus à discuter ensemble. Donc, et là, on verra un peu plus loin que Basile de Césarée dit que hérésie sont seulement ceux qui sont sous l'anathème. Tant qu'on est en dialogue, tant qu'on essaye d'arriver à un consensus, il ne s'agit pas d'une hérésie au sens canonique. Parce qu'il y a une hérésie comme profession de foi, mais on attend que celui corrige son attitude. Et seulement au moment où on a proclamé qu'il est tellement têtu, il ne veut plus entendre parler avec nous, il ne veut plus parler avec nous, à ce moment-là on dit anathema,
On n'a plus à discuter. Donc, à partir de ce moment, il s'agit d'une hérésie. Donc, si on ne reçoit pas les canons de l'Église comme étant témoignage de bonne conduite et d'exploit, anathema. Un peu dur. Si vous croyez que les canons des églises ne sont pas actuels, on n'a pas quoi discuter. Donc je dois arrêter ma conférence ici. Dans le sens strict du terme anathema, non pas celui donné par les fondamentalistes. Donc je dois arrêter ma conférence ici. Mais si on croit dans l'église, on peut continuer. Donc, ce 7e canon du Concile œcuménique nous donne un peu la dimension pastorale et la valeur d'actualité des canons de l'Église. Pourquoi? Parce que vous voyez, l'Église, aujourd'hui, on fête Osios de Cordoue. C'est sa fête aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Je ne savais pas pourquoi la conférence a été mise aujourd'hui. C'est très important parce qu'il y a un processus de réception, de canonisation des expériences pastorales. Une personne avec autorité ecclésiale, avec bon sens, bonne conscience, trouve une solution. Mais il ne veut pas que cette solution soit la sienne. Il la met devant l'Église. Et après, l'Église dit, si la conscience de l'Église est en cohérence avec cette attitude, il dit oui, c'est pas mal. Et Osios de Cordoue fait cela au concile de Sardique. Et c'est très intéressant parce que les expériences ecclésiales sont apportées dans des conciles. Et dans des conciles, on assume ces décisions. Mais on les assume un peu plus tard. On les assume parce qu'elles contiennent un élément de conscience ecclésiale. Donc on peut avoir des décisions canoniques qui sont différentes dans des différents contextes et qui répondent à un sujet. C'est très intéressant parce que vous voyez, il y a des plans différents, historiques. Et si on les regarde comme ça, on a l'impression qu'ils se croisent, se contredisent. Mais si on les regarde en tenant compte du fait qu'ils sont dans des étapes différentes, on voit qu'ils ne se croisent pas. Ils répondent d'une manière différente au même sujet, mais il y a un élément qui les traverse. Et c'est l'élément de conscience canonique. Et cet élément de conscience canonique est celui pour lequel le canon a été introduit dans la collection des canons. Là, on rencontre la conscience de l'Église et la conscience de ceux qui sont dans les synodes. C'est pour cela que pour interpréter un canon, pour voir si un canon est actuel, il faut justement identifier l'élément de conscience canonique. On ne va pas avoir le temps de parler de tout ce que j'ai pensé et pouvoir parler, parce que quelquefois je suis bavard et je me perds dans des explications, mais il y a un canon du 7e Concile œcuménique très actuel. Le 8e canon, qui parle du fait que, à cette époque, il y avait des Juifs qui voulaient avoir le baptême pour être comme les autres, donc pour ne pas être marginalisés ou mettre à l'écart. Et ils baptisaient leurs enfants, mais ils ne vivaient pas vraiment la foi chrétienne. Et le 8e canon du 7e Concile œcuménique dit « Stop ! On ne baptise plus ceux qui ne vivent pas la foi. On ne les baptise plus ni eux, ni leurs enfants. » Est-ce que c'est un canon d'actualité? Oui. Non. Mais oui. Parce qu'on pense que tout celui qui vient à l'église doit être baptisé. Comment ne pas le baptiser? Comment ne pas lui donner la chance du salut? Non, non, non. Parce que s'il ne vit pas la foi, en sa famille, on n'a jamais eu un catéchuménat pour les enfants. Les adultes étaient catéchumènes, et parce que les parents étaient catéchumènes, ils vivaient la foi, on considérait que les enfants sont dans de bonnes mains, et on les baptisait. Et après, on suivait la catéchèse après, mais tard. Vous voyez? Donc, l'élément de conscience, ce n'est pas qu'il est juif, qu'il n'est pas juif. Et maintenant, certains disent, oui, le canon 8, il pose des problèmes parce qu'il est contre les juifs, il est antisémite. Non, pas du tout. C'était une réalité de l'époque qui parle des gens qui ne vivent pas ce qu'ils disent. Vous voyez? Bon, on ne va pas entrer dans les détails. Mais
il y a plusieurs canons qui vont comme ça. Donc, si on veut voir si un canon est actuel, mais plein de canons. Par exemple, quand on parle des esclaves dans l'Église, on n'a plus des esclaves dans l'Église aujourd'hui, mais il y a plein de gens qui ne sont plus libres. Donc, si ton travail t'interdit d'avoir la liberté, tu ne peux pas être prêtre. Même si tu n'es pas esclave, tu es un esclave contemporain. Donc, il y a l'esclavage de notre nature. Vous voyez, plein de canons qui parlent de ça. On ne va pas entrer dans les détails, mais vous voyez, les canons des conciles œcuméniques ont tous des décisions qui touchent les aspects pastoraux. Tous. Le premier concile œcuménique, bon, j'ai mis 4 catégories, je ne vais pas entrer dans les détails, mais tous sont d'actualité. Renforcer l'unité de l'Église. Maintenant, c'est vraiment d'actualité. On a manipulé la communion ecclésiale et la commémoration et les diptyques, justement pour souligner la division, non pas pour l'unité. Les diptyques, c'est pour l'unité. Si quelqu'un n'est pas dans les diptyques, il ne peut pas être convoqué à un concile œcuménique. Donc, on ne peut pas arrêter la communion pour mettre la pression pour faire l'unité. Non. On est en communion et en souffrance, on ne concélèbre pas, parce qu'on est en querelle. D'abord, on doit se réconcilier, après concélébrer, mais on commémore, on prie l'un pour l'autre. Au Concile de Lyon, par exemple, avant la convocation du Concile de Lyon, on a rétabli la commémoration. Avant le Concile de Lyon, justement, on ne peut pas convoquer en synode quelqu'un qui n'est pas avec nous en communion. Donc, plein de choses. Concernant la structure ecclésiale, ces canons qu'on a indiqués ici, il a insisté de clarifier la relation de l'Église orthodoxe avec l'apostasie, la rupture des communions, la schisme et l'hérésie. Donc, ces canons du premier concile œcuménique repris par les canons du deuxième, le canon du concile d'Intrullo. On ne va pas entrer dans les détails parce qu'on va voir que plus tard, les éléments qui sont ici annoncés sont présents. La nécessité d'une intégration cohérente des pratiques pénitentielles. La pénitence est quelque chose qui est au service de la communion. La pénitence n'est pas une punition. C'est celui qui se repentait, il faisait la pénitence. Le concile d'Ancire de Laodicée parle de pénitence d'une trentaine d'années et pour toute la vie, communier à la fin de la vie. Mais l'Église dit, Basile de Grand, Basile de Césarée, qui est réputé comme étant très rigide et très raide concernant ses épithémies, dit, oui, 7 ans suffisent. Donc, les canons de Laodicée disent, celui qui tue volontiers doit recevoir la communion sur le lit de mort. Basile de Césarée, ça suffit 20 ans. Donc, celui qui est adultère 20 ans, Basile de Césarée dit 7 ans, ça suffit. Vous voyez? Donc, Basile de Césarée essaye de faire comprendre qu'on assume, on peut, concernant les possibilités chacun de réintégrer l'Église. Et la pénitence, on la fait tant qu'on peut. Si on ne peut plus faire la pénitence, c'est l'amour de Dieu. Donc c'est pour cela que si les gens ne peuvent plus suivre le temps de pénitence qui était recommandé, ils sont en danger de mort, on leur donne la communion. On n'a pas peur de donner la communion à quelqu'un indigne. Il n'est pas plus digne qu'il est sur le lit de mort. Donc il donne la communion, mais s'il est rétabli dans la santé, il continue sa pénitence. Donc ça c'est le principe. Bon, donc, après la bonne réputation du clergé et le lien entre leur ministère et une conduite irréprochable, dans les canons du premier concile œcuménique touchent ce thème. Je l'ai forcé un peu pour entrer dans quelques cadres. On peut élargir peut-être encore de 5 ou 6 si on veut être plus précis. Après le deuxième concile œcuménique, canon 2, sollicitude pastorale pour les autres peuples, à part le grec. Vous voyez, à part ceux qui sont dans l'Empire byzantin. Quelquefois, on est choqué, on dit, mais écoutez, nous sommes des barbares. Si nous ne sommes pas dans le patriarcat des églises autocéphales, non, mais le peuple barbare était le peuple qui n'était pas dans l'Empire, qui n'était pas grec. Donc, le canon 2 dit qu'on doit avoir un souci pastoral pour ceux qui ne sont pas dans l'Empire et qui cherchent la juste voie. Après, on revient avec la bonne réputation des pasteurs. Là, c'est concernant le jugement.
des prêtres et des évêques. On ne laisse pas les hérétiques ou les gens qui ne font pas partie de l'Église nous juger et parler n'importe quoi sur nous. On ne prend pas en considération leurs accusations s'il s'agit de l'Église. Mais s'il s'agit des mœurs ou d'une attitude personnelle, là, on écoute tout le monde parce que les canons disent que la réputation pour les autres, ceux qui sont dehors de l'Église, doit être plus importante que pour ceux qui sont dans l'Église, parce que les témoignages en dehors, il est beaucoup plus important. Donc, et après, à nouveau, l'accueil des convertis, ceux qui sont baptisés dans d'autres confessions, les convertis, comment ils sont accueillis dans l'Église. C'est très important, ça revient, et c'est un aspect très important pour les jours d'aujourd'hui. Donc, le troisième concile œcuménique, canon 7, montre combien il est important d'être stable dans la foi et de ne plus ajouter des choses au moment où les choses ont été fixées par un concile. Ne pas jouer avec les mots. Et ce canon 7 du troisième concile œcuménique était pour Marc d'Éphèse un argument pour supplier le pape de ne pas intégrer un ajout dans le credo. C'est très intéressant, j'ai la lettre de Marc d'Éphèse qui supplie le pape de ne pas ajouter quelque chose au credo. Et vous savez, on a discuté hier de Filioque, l'hérésie pour le participant au concile en Florence, c'était l'ajout, la transgression du canon 7. Parce que là, au concile de Florence, l'Église catholique a dit, mais il n'y a pas deux sources dans la Trinité. Il n'y a pas de source, il y a une seule source, le Père. On ne parle pas de deux sources dans la Trinité. Ce qui est cohérent avec les témoignages de Cyril d'Alexandrie. Il dit, mais pourquoi vous refusez cela? Et Marc d'Éphèse dit pour cela. Et il parle du fait qu'il fait un parallèle entre cet ajout et le fait que l'apôtre Paul disait que si quelqu'un est scandalisé parce que je mange de viande, je mange jamais de viande. Donc il dit cela, il dit, mais si nous sommes scandalisés par cela, ne l'ajoutez pas. Donc c'est quelque chose de très important. Donc l'immobilité de la foi, c'est très important. Et après le 8e canon de l'Église, c'est très important parce qu'on donne l'autonomie aux églises locales, évêchés et métropoles. Et on dit, on doit avoir cette autorité au niveau local. On ne doit pas multiplier les responsabilités au niveau d'un système ecclésial qui est lointain. Non, la réalité se joue sur place. Le canon 8 est très important, c'est l'argument pour l'autocéphalie de toute métropole. De toute métropole qui ne se trouve pas dans un empire. Parce que là où il y a un empire, on ne peut pas mettre en contradiction les métropoles avec les empereurs. Donc, et les canons 8, avec les 28 du 4e concile œcuménique, disent, bon, si il y a un empire, pour ne pas se fâcher avec le patriarche de Constantinople ou avec l'empereur, on élit nous, le métropolitain ici sur place, mais on invite le patriarche pour l'ordonner. On l'invite pour l'ordonner. Ou s'il a quelque chose à dire, il nous le dit. Mais c'est à nous de le choisir. Et lui, il vient nous bénir, c'est bien, il apporte quelques dons de la part de l'empereur, tant mieux. Donc, le canon 8, c'est très important pour aujourd'hui, pour l'Église d'Ukraine. Donc, avoir une Église autocéphale en Ukraine, c'est tout à fait naturel. Pourquoi obliger des évêques d'Ukraine qu'ils soient jugés comme étant complices avec un autre empire, avec une autre autorité? Ils doivent s'organiser, mais à condition qu'il y ait la paix sur place, qu'ils sont capables eux-mêmes de gérer ça, non pas d'imposer ça d'une autre autorité et remplacer une autorité avec une autre autorité. Donc la non-canonicité, c'est là. Donc, 4e concile œcuménique, là, les choses commencent à se compliquer. Parce que déjà, le mouvement monastique a une certaine force et le 4e concile œcuménique, vous voyez, a ici plusieurs éléments d'actualité qui se trouvent là et qui sont actuels aujourd'hui. Bon, le monachisme développe des centres de pression sur l'Église. Des gens qui disaient, c'est nous que vous avez vendu l'Église à l'empereur. Les évêques ont trahi l'Église, les évêques ont trahi l'Église. Il n'y a plus d'évêques qui soient dans la foi. Nous résistons à cet abus des évêques. Donc, et le concile dit, bon, venez chez nous. Et on intègre tous les monastères dans les diocèses.
Après, vous voyez, canon 6 parle du fait que l'ordination ne peut pas être administrative. On ne peut pas ordonner prêtre honorifique pour l'utiliser dans l'administration. Il est pasteur, point à la ligne. S'il n'est pas pasteur d'une communauté, il ne peut pas être prêtre. Il est pasteur d'une communauté, il est à la tête de cette communauté, il porte cette communauté dans l'autel. S'il n'est pas à la tête d'une communauté, il ne peut pas être prêtre. Donc, deuxième prêtre dans une paroisse, problématique. Comme le 8e canon du premier concile œcuménique qui dit on ne peut pas avoir deux pasteurs pour la même église. Mais un peut être le maître, le deuxième, le disciple de premier, mais il ne faut pas qu'ils soient en contradiction. Quelquefois, on voit, il y a des blagues en Roumanie, je ne veux pas dire la blague pour ne pas influencer ceux qui ne la connaissent pas. Mais là où il y a deux prêtres, protos, c'est le Christ, normalement. Toujours, c'est le Christ qui préside. Mais il faut qu'il y ait une cohérence d'œuvre pastorale, une cohérence d'unité, de l'unité. Bon, après, mariage mixte, le canon 14, il est très actuel. Il dit qu'on ne peut pas recevoir en mariage quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'Église orthodoxe. On dit que s'il est ouvert pour avancer vers l'Église, on peut l'accueillir dans le mariage sans l'obliger d'être baptisé formellement. Il parle des païens ou des hérétiques. C'est très important parce que nous avons une mauvaise compréhension du mariage mixte. Nous pensons que célébrer un mariage mixte, c'est donner une faveur à celui qui n'est pas orthodoxe. Non. C'est s'ouvrir vers celui qui n'est pas orthodoxe en vue de son accueil qui se manifestera plus tard. Et, entre-temps, ne pas les considérer en concubinage. Donc, donner à celui qui est orthodoxe la chance de communier pleinement avec l'Église. C'est ça le mariage mixte. Après, la relation des chrétiens avec l'ascèse, très important. Le synode des gardiens du bon ordre de l'Église, les canons 19 disent, c'est parce qu'on n'a plus de synode, on réunit rarement de synode, les problèmes se multiplient. Donc justement parce qu'on ne discute pas, on évite d'avoir des organismes d'autorité qui puissent clarifier les choses, les problèmes se multiplient. Le respect de la liberté des femmes dans le mariage, c'est très important, le canon 27, qui parle du fait qu'on ne peut pas prendre une femme par force comme épouse. Donc il faut qu'il y ait une liberté, même si à l'époque c'est les familles qui arrangeaient les mariages. Mais quand même, c'est un aspect important pour l'époque. Et après, à nouveau, la sollicitude pastorale pour les divers peuples. Donc, pour chaque chapitre, une conférence. Concile in Trullo, 5-6 écuméniques. Il est un concile juste pour systématiser la tradition canonique de l'Église. Là, vous voyez, la liste. Bon, donc j'ai marqué un peu dans une couleur différente pour voir des différents aspects. Tous ces aspects sont très intéressants. Tout est très intéressant. Mais ce qui est important, ici, les canons 53 in Trullo, par des empêchements au mariage, mais aussi du fait que la parenté spirituelle est plus grande que la parenté de sang. Et quelquefois, nous on a perdu cette conscience. Les parrains dans un baptême sont des gens qui sont bons pour les photos, donner des subventions pour les familles, je ne sais pas, aider pour l'organisation, des amis. Mais non. Et souvent, des frères deviennent parrains. Il y a même des attitudes incompréhensibles des gens qui justifient tout cela par des coutumes, par une tradition. Mais justement, où on croit que c'est un sacrement, qu'il y a une parenté spirituelle, on ne croit pas. Si on ne croit pas, on ne peut pas être marié, on ne peut pas être baptisé. Donc, vous voyez, donc ce sont des aspects très intéressants. Interdiction de chercher et connaître l'avenir, les horoscopes. Et toute la tentation de connaître l'avenir, tout cela, c'est incompatible avec la vie de l'Église. Il y a des dommages qui sont faits dans nos communautés terribles, à cause du fait qu'on n'est pas attentif à des choses comme ça. Je ne veux pas entrer dans les détails parce qu'il y a pour chacune des explications à donner, mais les canons sont in Trullo. Très important. La prostitution
et les images pornographiques ou les images indécentes. C'est une maladie qui détruit la société d'aujourd'hui, la hypersexualisation. Et les canons sont, pour qu'on ne l'oublie pas, les canons 100 qu'on signe Trullo, c'est prophétique justement par le numéro 100. C'est un aspect terriblement important. Et donc il y a des tragédies qui se passent justement parce qu'on ne pèse pas la gravité de ce fait de ne pas avoir des yeux purs, des yeux qui sont gardés de tout ce qui trouble l'esprit par les images. Donc, ce sont des aspects très très importants. Après, à nouveau, comment recevoir les convertis? Ça revient parce que l'Église a été toujours dans cette situation. Et l'économie pastorale, le chef d'œuvre, c'est le dernier canon, le canon 102, qui est extraordinaire. Donc, je vous ai mis ici les canons 100 in Trullo, mais vous allez pouvoir le lire, vous, un peu plus tard. Donc, le 7e concile œcuménique. Le canon premier du 7e concile œcuménique, je vous ai déjà fait mention, très important, nous montre que les canons sont des expériences, la concrétisation des expériences ecclésiales. Et le 8e canon du 7e concile œcuménique, qui est très actuel pour nous. Donc, et après, qu'est-ce qu'on fait avec le 7e? Parce que pour avoir un 7e œcuménique, il faut avoir quelque chose qui confirme le 7e. Donc, dans la collection de canons, on a les canons du concile de Constantinople de 861 et les concile de Constantinople de 880. Tous les deux sont convoqués par Photios. Un au moment de la dispute concernant son élection et le conflit avec Rome, et le deuxième après la conciliation avec Rome. Celui de 880 reconnaît le 7e concile œcuménique. Bon, Père Benga pourrait nous dire plus, mais je pense que les deux ensemble font partie d'une expression conciliaire qui assume les 7 conciles œcuméniques. C'est pour ça que dans la collection des canons, on a les canons de ces deux conciles qui sont très très importants parce qu'ils parlent des aspects qui touchent la vie de l'Église. À nouveau, la vie monastique. Après l'iconoclasme, le monachisme a été très respecté, mais quelquefois il y avait des abus. Et la vie monastique est encadrée par le premier 7 canons. Après, l'agressivité sur soi-même et sur l'autre, la mutilation du corps, de son propre corps, ou l'agressivité concernant les autres personnes. Et après, les canons 13, 14 et 15, qui sont très importants justement pour ceux qui ne comprennent pas le lien entre nous, prêtres, évêques, métropolites et patriarches. On ne peut pas rompre la communion avec notre évêque, l'évêque avec les métropolitains avec les patriarches avec les autres patriarches, sans un jugement dans un synode. On ne peut pas ne pas commémorer un patriarche, un métropolite ou un évêque, parce que moi, le prêtre, moi, l'évêque, je sais qui est la vérité, quelle est la vérité, et tous les autres sont bêtes. Non, s'il y a un jugement synodal, seulement après le jugement synodal qu'on peut rompre la communion. Donc c'est les canons 13, 14 et 15. Les canons de Constantinople 879, 79 et 880, la reconnaissance du 7e concile œcuménique qui n'est pas dans l'action des connexions des canons, mais dans les décisions. Et après, ceux qui sont exclus par les latins sont exclus par les constantinopolitains. Donc, le fait d'accueillir quelqu'un dans la communion dans une église vaut pour toute l'église. Donc, si quelqu'un vous reçoit à la communion, il vous reçoit dans l'église. Donc, il ne peut pas vous recevoir si vous êtes exclu de la communion. C'est pour cela que si vous êtes dans l'église et ne communiez pas parce que votre père spirituel ne vous a pas donné la bénédiction pour communier, il ne faut pas communier. Vous êtes dans la pénitence. Vous êtes dans un état pénitentiel. Tous ceux qui ne communient pas dans l'église sont dans un état pénitentiel. Donc, le canon 2 d'Antioche dit que personne ne peut pas s'exclure lui-même de la communion. Si vous ne communiez pas, ça veut dire que votre père spirituel vous a dit non, il faut communier de temps en temps. C'est pas grave, c'est lui qui va être jugé. Mais vous êtes dans la pénitence. On ne peut pas rester dans l'église sans communier et dire que c'est les choses tout à fait naturelles et cohérentes. Ouais? Donc, les rapports entre le monachisme et l'épiscopat, là, il y a un aspect très intéressant.
en disant que une fois qu'un moine est élu évêque, ou quelqu'un est élu évêque, il faut qu'il reste évêque. Il ne faut pas qu'il rêve de sa vie monastique antérieure, qu'il reste évêque. Et s'il ne veut plus rester évêque, qu'il soit déposé. Donc s'il veut être moine, pas de souci, on peut accepter cela, mais il soit déposé. C'est dur, ça. Donc, la protection des évêques face au risque d'abus d'autorité de la part de dignitaires de l'État. Donc, ce sont des aspects importants qui touchent ces choses. Je ne vais pas continuer plus longtemps parce qu'on peut discuter, mais tout ce qui se trouve dans les canons de l'Église, c'est l'économie de l'Église. L'économie a comme principe théologique que l'œuvre de Dieu dans le monde est transposée dans la vie de l'Église. Malheureusement, on a manipulé cette notion. On l'a manipulé. Et Nicodème de Montatos, en traduisant l'économie avec dispensatio, parle du fait que l'économie, c'est une dérogation à la canonicité. Mais non. L'économie est ecclésiale. L'économie, c'est la flexibilité. L'économie, montre qu'aucune personne n'est pas d'une moindre importance que la loi. Donc la loi n'est pas faite pour avoir des institutions, pour le salut des gens. Mais l'économie encadre la vie de l'Église dans des limites d'ecclésialité. Donc on a l'acribia, qui est l'exactitude, l'exactité. L'acribia n'est pas économia. L'acribia, c'est exactement ce que les canons disent. Et après, on a à gauche, à la droite, comme on voit maintenant, mais à gauche de la balance, on a la sévérité, quelque chose de plus raide que la loi dit, et de l'autre côté, la philanthropie. Et l'Église, l'acribia, est au milieu, et on cherche l'équilibre. Quelquefois, on peut avoir l'indulgence. Il y a un contexte vraiment important pour la paix de l'Église, pour la doctrine de l'Église. Mais cette indulgence ne l'exprime pas le prêtre, mais l'Église, par l'évêque, parce que c'est une économie ecclésiale. L'évêque représente l'Église tout entière dans son Église. Et quand il va au synode, il porte avec lui l'Église tout entière. Quand il retourne de l'Église, il apporte l'Église tout entière dans son diocèse. Donc, et c'est lui qui est l'image de l'Église, et l'économie va être gérée avec son accord. Tout mariage mixte, tout deuxième mariage, toute situation exceptionnelle dans l'Église est décidée sur la recommandation du prêtre. C'est 80% recommandation du prêtre et 20% décision de l'évêque qui dit oui, mais ça peut avoir des conséquences plus graves que tu penses. Même si tu penses que maintenant c'est important de faire une dérogation, là, il ne faut pas aller au deuxième mariage, il ne faut pas aller manger avec ceux qui ont quitté leurs épouses, ils se marient avec une fille 20 ans plus jeune que lui, et tu es prêtre de la paroisse, et tu as la mission de faire le mariage, mais après tu vas au banquet. Non, il ne faut pas aller au banquet. Faut pas, parce que si tu vas au banquet, ça veut dire que tu valides. C'est une chose d'accepter, ils vivent, ils ont des enfants, on assume. Bon, il faut qu'ils comprennent sur l'exception, mais tu ne dois pas aller au banquet. Oui? Donc, où quelqu'un est marié la deuxième fois, civilement, avec quelqu'un qui était marié et divorcé, et religieusement, donc marié civilement 2 fois, et religieusement 2 fois. Donc, mais l'autre, il n'était pas marié religieusement. Donc, comment faire? Oh, il n'a pas eu le mariage religieux, donc pour nous, le mariage religieux qui importe. Non. On ne peut pas dire, oh, quelle chance que tu n'étais pas marié dans l'église. Oh, quelle chance que tu n'es pas allé à l'église, respecter la foi. Non. Il est dans une situation pire, parce qu'il était négligent, il ne donnait pas l'importance au mariage religieux, donc il faut écrire à l'évêque. L'évêque dit, mais le pauvre était ignorant, ne faites pas le deuxième mariage avec toutes les prières qui sont vraiment très difficiles à digérer, parce qu'elles sont très très dures. Bon, faites le premier, mais introduisez la plus légère des prières de pénitence, pour montrer quand même ça. Ouais, mais l'évêque sent comment, dans la communauté, dans les paroisses, comment ça peut jouer de manière pédagogique. Donc, tous les canons de l'Église sont interprétés justement dans cet esprit d'économie, de l'amour de Dieu,
pour les gens. Je vais finir, j'ai encore de slides, mais je dois finir. Je l'ai dit plusieurs fois, pendant toutes les conférences que je dis en français, mon grand-père disait qu'une chose est retenue seulement si on a répété 10 fois. Donc j'ai encore 3 conférences à tenir avant que j'ai dit. La première conférence était en 93, non, 2003, en 2003 à Limours sur cet aspect. Maintenant, donc j'ai encore 3 conférences à présenter. Dans toutes ces conférences, j'ai dit que les canons de l'Église, c'est la foi qui agit dans l'amour pour bâtir l'homme nouveau. C'est ça, tous les canons, c'est la foi qui agit dans l'amour pour bâtir l'homme nouveau, comme disait les conciles de Trullo, la splendeur initiale. Donc, tout ce qu'on trouve dans les canons de l'Église sont une manière de dire cela. Si ce n'est pas la foi agissant dans l'amour, ce n'est pas canonique. Merci.